Ouvrons Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le mot « faire » englobe certaines ordonnances, statuts et lois que nous devons suivre. N'est-ce pas? Où va celui qui fait la volonté de mon Père? Ils entreront dans le royaume des cieux. Dieu a pardonné tous nos péchés et nous a donné la sainte fête de la nouvelle alliance appelée la Pâque. Lorsqu'il donnait du pain, il a dit « Ceci est mon corps » et en donnant du vin, il a dit « Ceci est mon sang » et derrière ces paroles, il a fait une autre promesse. Dans Jean chapitre 6, verset 54, il est écrit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, qu'ont-ils? La vie éternelle. » Pourquoi Dieu a-t-il souligné la vie éternelle de cette manière? Puisque le royaume des cieux est un monde sans mort, on ne peut entrer dans le royaume des cieux avec un corps mortel. Par conséquent, Dieu nous a promis à l'avance la vie éternelle par la Pâque sur cette terre. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Que représente sa chair et son sang? N'est-ce pas le pain de la Pâque et le vin de la Pâque? Ceux qui mangent le pain de la Pâque et qui boivent le vin de la Pâque, c'est-à-dire la chair et le sang de Jésus, ont la vie éternelle et seront ressuscités par lui au dernier jour, mais s'ils ne mangent pas la chair du Fils de l'homme et ne boivent pas son sang, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Il est écrit qu'ils n'ont pas de vie. Alors, aujourd'hui, là où la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance est absente, il n'y a pas de vie. Ils ont aboli la Pâque et tout ce qui est appelé la vie. Cependant, n'a-t-il même pas dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et que vous buvez son sang, vous demeurez en moi, et moi en vous, et je vous accorderai la vie éternelle. Quelle est exactement cette promesse? C'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Père et Mère nous ont accordé des enseignements, que même les anges du ciel envient. Ne considérez pas ces précieuses paroles de vérité comme sans valeur. Au lieu de cela, approchons nos voisins et tous ceux qui nous entourent avec dignité, sans simplement dire « Venez, mangez le pain et buvez le vin », mais en expliquant clairement pourquoi il est nécessaire de le faire. Nous devons tous devenir les enfants de Sion, capables d'articuler cette raison. De cette manière, efforçons-nous tous de devenir les serviteurs de Dieu, qui partagent vigoureusement le grand dessein de Père et Mère d'aimer, et de sauver l'humanité. En espérant que la fête de la Pâque de la Nouvelle Alliance pourra devenir une occasion gracieuse célébrée par tous les gens du monde entier, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.